On des oreilles, on a tout dit. Yes, massif, encore une fois, c'est Spectacle qui est FBB pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude, en disant rien, on a tout dit. Les 3 derniers épisodes, ça fait plaisir, ils ont tous dépassé les 10 000 vues. Donc, notamment les 2 derniers épisodes sur Kalash et sa polémique du non-Mwaka et ensuite sa polémique du négro de maison. Il y a aussi l'épisode sur Blade qui a eu pas mal de bons retours et pas mal d'échanges dessus. Là, aujourd'hui, on va parler, alors c'est une nouvelle demande du public qui me demande de parler du nouveau son d'X-Men qui s'appelle Rien à prouver. Donc déjà, avant même de commencer, tout le monde sait que, enfin tout le monde, ceux qui me suivent un peu, savent que moi X-Men, des fois, il y a un peu des échanges compliqués et tout. Mais dans Parole Inutile, on est toujours objectif, donc ne vous inquiétez pas, je vais toujours rester objectif comme jamais. Donc il a sorti son dernier son Rien à prouver, qui est un rap. J'ai bien aimé ce morceau, surtout comparé au morceau qu'il a sorti avant, donc qu'on avant et prendre distance, parce que forcément c'est pas forcément moi la cible de ces 2 derniers sons, c'est plus les filles, etc. La radio, c'est des sons qui est un peu entre guillemets commerciaux. Donc là, on s'éloigne totalement de ça. Il nous a fait un petit rap sympa, moi je trouve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner le positif et le négatif de ce son. Donc déjà, textuellement, c'est mieux que 99,99% des sons qui sortent en Martinique depuis quelques temps, depuis même des années. Donc déjà, un bon point pour ça. Lyricalement, alors là, moi, je suis un gars, j'analyse énormément les lyrics. Donc la rime, j'inspire et j'expire et Shakespeare, bon ça, on a déjà entendu cette rime-là. Donc ça m'a un peu dérangé. D'ailleurs, même lui, il a déjà utilisé cette rime-là. Donc ça m'a un peu dérangé, ce schéma de rime-là. Quelle rime encore Ouais, en fait, le rime Shakespeare, la rime Shakespeare, etc. C'est un peu comme à l'époque quand on disait, m'en dit combien tactique, moi qu'à manger au compte tic-tac, etc. Bon, tu vois, on a déjà vu ça un peu. Mais à part ça, les rimes étaient très bien, le flow était bien maîtrisé. Il y a la rime sur, ouais, ma caché cocaïne en bas en robe, etc. Ça m'a un peu dérangé parce que ça détourne un peu du message que je pense qu'il a voulu faire passer dans le son. Mais le reste, franchement, voilà, la rime c'est venez faire un tour aux Antilles, bande de salopes. Ma biatch cache la cocaïne sous ça. Tu vois, on aurait pu se passer de ce lyrics là. Parce que les gens vont le prendre au second degré, donc ça va un peu détourner de ce qu'il a vraiment voulu dire. Mais à part ça, le reste c'est sympa. Franchement, 8 sur 10. Le refrain, il est placé bizarrement, mais je pense que c'est fait exprès, le flow du refrain. Ça injurie beaucoup, moi j'ai noté les mots pute, enculé le nom propre, enculé le verbe et salope. C'est intéressant parce que à l'époque, on a beaucoup muselé les artistes qui voulaient injurier. Dès que tu disais une petite injure, c'était oh mon Dieu, tu n'as pas le droit d'injurier, nanana. J'ai eu des discussions super longues avec notamment Pline et même d'autres chanteurs qui me disaient un jour j'avais dit beat ou un truc comme ça dans le son, et non, tu peux pas dire ça, etc. Donc là, on voit vraiment l'évolution, on voit vraiment que ça a énormément changé, que maintenant, en fait, notre génération, on était un peu le crash test, où on a vraiment comme surtout les rappeurs, je pense, pas seulement moi, mais même les Villepichon, Piafo, etc. Tu vois, on s'est dit, frère, c'est comme ça qu'on parle tous les jours, c'est comme ça qu'on va parler dans la musique. Donc voilà, on l'a fait. Donc je suis très content d'un truc par rapport à ce son, c'est qu'il y a une très bonne réaction vis-à-vis du public. Je vois beaucoup de ouais, c'est lourd, ça mauvais, etc. Ça crée une discussion autour de ce son. Et je suis content parce que l'un des désaccords que j'avais d'ailleurs avec X-Men au moment où on devait travailler ensemble, c'était que il voulait énormément bêtifier pour le public. Faire des sons vraiment amusants, chata, etc. Faire des vas-y, fais un bruit dans ce son-là, fais ce son-là comme ça, etc. Et le fait que parce que lui, je pense que c'est des sons comme ça qu'il veut faire. C'est des sons en mode lyrics, machin. Et le fait que ce son-là ait de bons retours, peut-être que lui, il va se dire ah, mais putain, finalement, effectivement, je peux faire des sons comme ça et avoir des bons retours. Donc j'espère que les bons retours vont continuer et que ça va donner envie, d'ailleurs, aux autres chanteurs d'essayer d'élever le niveau de plus en plus et de continuer à le faire. Il a sous-titré aussi le son. Je sais pas spécialement pourquoi. Peut-être justement parce que les gens ont tellement l'habitude de ne pas écouter les lyrics qu'ils s'est dit non, là, man, les lyrics part tonne dans son time, j'ai taffé mon flow, il y a un sujet qui me tient à cœur, etc. Je veux vraiment que vous écoutiez les lyrics, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est dit allez, je le sous-titre. En ce qui concerne le fond,
c'est un message qui est important pour tout antillais qui est un minimum conscient de la réalité sociale où il se trouve, les inégalités, la vie chère, le manque de réparation après l'esclavage. Donc je trouve ça intéressant. Déjà, moi j'ai toujours préféré les sons un minimum conscient avec un minimum de sens au son back it up, pom pom, etc. etc. Donc je pense que c'est un problème qui met beaucoup de gens mal à l'aise, et non seulement mal à l'aise, mais qui touche énormément de gens parce que souvent, tu peux pas ouvrir ton Facebook sans entendre parler de ouais, les prix sont trop chers, ouais, ceci, aucune réparation, ouais, c'est injuste pour nous, nanana, et c'est une réalité. Et alors, pas vraiment le souci parce que de toute façon, chacun peut avoir sa façon d'aborder le sujet. Mais le problème dans ce son-là, entre guillemets, c'est que, et dans beaucoup d'autres sons, c'est que quand on parle de ce sujet-là, on est dans l'attaque. On est tellement on est dans l'attaque, on est dans l'injure, etc. Et on va résoudre aucun problème comme ça, tu vois. On va surtout créer encore plus de tensions, mettre encore plus de gens mal à l'aise. Donc, même dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est pas en injuriant, en disant coquel les messieurs, fuck zot, nanana, que ça va. Alors, moi, j'ai pas d'espoir que ce genre de problème-là puisse être résolu un jour en mode pour moi, les trucs seront chers pour toujours, les inégalités, ce sera pour toujours. Je suis assez pessimiste de ce côté-là, mais si effectivement on veut attaquer ce problème-là, il faut pas avoir peur d'en parler déjà, et il faut surtout je pense le faire avec diplomatie, avec qu'il y ait du respect des deux côtés. Parce que sinon, même dans la vie de tous les jours, quand tu as un souci avec quelqu'un, si tu commences direct à l'injurier, à dire pute, salope, etc., ça ne va pas avancer. Donc je pense qu'effectivement, il y a d'autres façons d'aborder ce sujet-là, mais c'est intéressant qu'il soit abordé de toutes les façons. Sinon, j'ai vu un tweet qui disait après Kalash et X-Men qui s'expriment sur à peu près le même sujet, surtout par rapport à la polémique que Kalash avait eu en début de semaine dernière. Donc, oui, effectivement, c'est intéressant que les artistes, surtout des artistes de cette stature-là, montrent qu'on peut toujours parler de trucs plus intéressants que Back It Up, Pum Pum, etc. etc. Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur Snap d'ailleurs qui me demandait de parler de ce sujet-là, qui me disait est-ce que je pense que c'est parce qu'X-Men a vu qu'il y a eu cette polémique-là qui a fait beaucoup parler, que Kalash s'est dit, allez, comme il y a eu cette polémique sur Kalash, qu'X-Men s'est dit, allez, vas-y, je sors mon son. Donc on n'est pas dans sa tête pour savoir, mais le plus important c'est que, tu vois, après avoir fait ce son-là, tu vois, s'il peut pas forcément continuer à faire que des sons conscients, militants, nanana, mais s'il peut continuer à dire, vas-y, je fais des sons construits, ou je montre que j'ai du talent, que je sais écrire un texte, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent X-Men comme exemple, pas seulement X-Men, Kalash, Pai, etc. Tu vois, beaucoup de jeunes chanteurs qui se disent, ok, si je veux chanter, il faut que je sois comme ça. Donc c'est intéressant qu'ils montrent le bon chemin, entre guillemets. Donc ce serait bien qu'après ce son-là, on commence pas à être dans le back it up, par exemple, quand il a sorti le son Dancehall Party avec Shiny Queen, donc moi j'écoute tout, donc j'ai cliqué dessus. Et tu vois, c'était l'archétype du son Dancehall où je me dis, ah putain, on a déjà entendu ça. Le clip déjà vu, des meufs en maillot, rien que le titre Dancehall Party, les lyrics, etc. Et quand je vois un son comme Rien à prouver, je me dis, ah voilà, là tu recommences à faire des trucs intéressants, continue dans cette lancée-là. Et j'invite tout le monde à suivre cette lancée-là, vraiment aller au max de son potentiel et à pas se dire non, c'est ce que le public veut, donc c'est ce que je fais, donc nanana. Et même le public, je vous invite surtout à, tu vois, quand il y a des sons qui sortent, où il y a une recherche, où il y a un truc, où il y a du talent, ou que ce soit trap, dancehall, même si c'est des sons thug, on s'en fout, dès que tu sens qu'il y a du niveau partagé par les autres autour de vous, parce que par exemple, il y a souvent on me demande ouais pourquoi tu sors plus de sons, etc., etc. Et moi je dis qu'il y a un manque d'émulation, il y a un manque de discussion, il y a un manque de dialogue autour de la musique. Dans le rap américain, quand il y a un son qui sort, tout le monde est en mode ah ouais, ce son là, ouais putain, ce son là, ouais, mais c'est écrasé, il a dit ça, ah ouais, mais est-ce qu'il va faire un featuring avec lui, mais est-ce que là il clash lui, et ah ouais, putain, ce sujet là est intéressant, il milite pour ça, nanana. Et en Martinique, j'ai l'impression que ça n'existe pas du tout, tu vois, que ce soit. Je ne vais même pas parler de moi, que ce soit Def J, Taiji, Piafo, Marginal, Bruce Little a sorti une capsule là, je l'ai écouté, j'ai pris un petit peu de temps pour l'écouter, parce que j'étais au taf, etc. Et quand je l'ai écouté, je me dis, yo, le son est fire, frère, le son est crase. Mais personne ne parlait de ça, tu vois, sur mon Twitter, j'ai vu personne partager le son, etc. Donc le fait que le son d'X-Men, il y ait un peu d'émulation vis-à-vis de sa sortie, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, que ce soit pour lui et que ce soit pour les autres artistes. Parce que vraiment, je pense que c'est dans ce sens-là que la musique martiniquaise doit aller.
Donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur, que ce soit sur le son d'X-Men, que ce soit sur le sujet qu'il a évoqué, l'inégalité, les béquilles, etc. etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, on continue le dialogue sur Snapchat, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner sur YouTube. C'était Specta pour Parole Inutile. On parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Brrr! On disant rien, on a tout dit.